quelques milliers à Alès, plus de 10 000 à Nîmes. Ce sont tous les gens qui étaient assis à côté de nous. Leur réaction par rapport à ça était absolument hallucinante. Mais qui étaient finalement ces gens? Des gens comme vous et moi. Il y avait évidemment des jeunes abrutis complètement imbibés. Il y avait des familles bourgeoises endimanchées. Il y avait des familles locales avec leurs enfants. Et bien entendu, il y avait des touristes, y compris des touristes belges, bien entendu. Et qu'est-ce qui qualifiait tous ces gens? Leur absence totale d'empathie vis-à-vis de ce taureau et bien entendu des chevaux de Picador. Ce jour-là, nous nous sommes sentis complètement seuls au monde. Et on s'est dit, c'est pas possible. On ne peut pas continuer à vivre dans une société pareille dont la majorité des gens qui étaient en tout cas présents à côté de nous se délectent de cela. Alors est-ce que ça c'est de l'art? Est-ce que l'art ce n'est pas magnifier un son, magnifier une couleur, magnifier une image? Est-ce que apprécier l'art, c'est pas ressentir une émotion positive? Si l'art c'est cela, alors ce que les gens ont ressenti comme émotion positive lors de ces corridas, ça n'est que la perversion. Et la perversion, c'est quelque chose qui dans une société évoluée doit être totalement interdite. Notre combat est noble, il ne faut pas en avoir honte. Nous devons continuer à crier haut et fort à quel point nous combattons cette ignominie. Et chaque jour qui passe, nous le répéterons et nous le répéterons encore. Et les Belges seront toujours avec vous jusqu'à ce que cette tradition complètement abjecte disparaisse de la surface de votre territoire national. Merci. Tout le monde connaît, je pense. Donc, le slam bleu. Bon. La corrida, c'est gore, hideux. L'accord honteux, la corrida. Je suis pas d'accord, Eddie. La corrida n'est corrida. Hardcore et droit. C'est des corps qui bat. Le record d'atrocité sur un corps et d'homme. Encore l'idée, la cruauté, la corrida. Rida, mon front. Et je fronce les sourcils, ils sont sourds s'ils entendent Francis Cadron. Ça me cabre, elle n'est pas belle, la reine macabre, elle est tachetée de sang giclé sur le sable, ça m'accable l'insensibilité du matador. Et ceux qui matent adorent. Cette lâcheté à chier quand les lâches ont acheté le combat par coup bas. Doit-on le cacher? 33 000 taureaux tués pour un décès de Matador. Mais t'endors pas, l'étendard du Matador sanglant élevé, si tu le sais, et que c'est un excès, le dégoût de ses corps, car le goût du décor semblait éviter le taux zéro, sensibilité du torero, qui essaie le symbole du symptôme, qui contrôle ses instincts et ses forces, mais pas de bol s'il s'efforce de sacraliser par du doré. Désolé au lit, car si l'or brille, le taureau s'habille alors de banderilles. L'art de dard, de douleur, de ruban de couleur sur ce cou ruisselant de sang, dégoûtant tombe sur ton habit de lumière qui ne fait pas le moine, car dans son froc, la tauromachie, ça te choque. Ils ont pas droit, pas de roi dans l'arène, et ils pénètrent quand même sa chair. Quelle peine dans son être, et ils aiment payer sa chair. Je te préviens une bise, n'est-ce pas? Mais ça effraie ton business, les pannes. Mais ça effraie les pannes. Quoi? Mais ça effraie ton business, les pannes nettes. Es-tu riche si tu tristes, si tu as torturé? Es-tu triste? Tu as tort, tu ris. Pour le tourisme, tu risques tout pourri pour tous ces temps. Es-tu riche si tu triste, tu as torturé? Tu as tort, tu ris. Mais corrida bien qui rira le dernier. En quoi te réincarner? Dans quel charnier? C'est pas là qu'on rira de la corrida. L'Espagne exporte quoi? L'Espagne n'importe quoi. La cultura. L'inculte tuera le torero, tu as le taureau, tu as tort, héros. L'enseignement de ce l'enseignement réagit à mes mots, à l'hémorragie avec rage agit. Des gamins dans les gradins, c'est dégradant. Les gamins qui se marrent des mots, des marmots qui se marrent des mots du tarot et Picador. Les Picadors. C'est pas beau ce qu'on accepte inculqué au plus tôt.
Tu as l'intellect si tu sais que ce texte en annexe te vexe, l'intellectualisation et l'intellect, tu as les raisons de la compassion. L'utilisation de la tradition n'est qu'une invention bidon, d'évolution lente, qu'une invention de banalisation de la violence. As-tu vu ces lances? Pas de chance si on y pense, point de suspense. Ta puissance est illusoire, ta jouissance de l'abattoir. Mais la joie n'a pas besoin de ça, Dieu merci. Fais-toi, est-ce-toi, quand tu ris sans tuerie, la vie est si belle sans sacrifice. Délaisse ton cadeau, délaisse ton cadre. Oh, bravo, je vous félicite pour les taureaux. Merci, bonjour à toutes et à tous. Il y a d'ailleurs quelques amis qui sont là, que je reconnais, fidèles dans la lutte anti-cruauté animale et pour le bien-être animal en général. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, c'est vrai, en tant que femmes et hommes politiques, eh bien, nous défendons le bien-être animal et nous pensons, comme vous sans doute réunis ici, qu'il faut abolir la corrida en France et partout, pas simplement en France. Nous pensons d'ailleurs que l'acte politique qu'est en train de faire le ministre de la Culture est un acte grave. J'allais dire, en repensant au même qualificatif grave, que étant donné que pour nous, c'est un sévice grave, un acte de cruauté que constitue la corrida elle-même, et que d'après l'article 521 du Code pénal, il devrait être en tant que tel interdit en France, eh bien, ce que s'apprête à faire le ministère de la Culture est encore plus grave, puisque non seulement il n'abolit pas la corrida, ce que nous réclamons avec tous nos amis ici, un peu plus près du micro, sinon ça fait de l'arsène. Vous m'entendez bien comme ça? Bon. Mais que, bien entendu, il n'est pas question que ça soit, soi-disant, au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme si c'était une gloire de la France ou d'autres pays de faire de la corrida un plaisir et un spectacle. D'autant plus que, si on s'interroge sur notre humanité, on peut se demander s'il y a de l'humanité dans cette corrida. En réalité, c'est le plaisir, on peut dire le plaisir sadique, de voir torturer des animaux, et aussi bien d'ailleurs que pour l'espèce humaine, où bien entendu nous essayons de manière pacifique de combattre tous les actes de dégradation de l'espèce humaine et de torture, eh bien c'est peut-être une question de différence, j'allais dire culturelle, entre certains pays comme le nôtre et les pays anglo-saxons, où les êtres qui sont susceptibles de joie et de peine, je veux parler de nos amis les animaux, sont considérés comme pouvant être parfois des êtres de droit, et donc défendus par le droit. Au contraire ici, peut-être à cause d'une tradition qui remonte au droit romain, on considère que du point de vue juridique, la responsabilité, c'est uniquement celle de l'être vivant, de l'être rationnel, égoïste et calculateur. Eh bien non, il y a d'autres êtres vivants qui sont aussi susceptibles de sensibilité que nous, il y a tous les animaux, notamment les taureaux, et c'est pourquoi, avec tous nos amis du TRAC et tous nos amis ici, je dis abolissons la corrida. On est aussi nombreux que le 23 avril, donc place de l'hôtel de ville contre la vivisection, où on a essayé d'envoyer un message fort contre les lobbies de la vivisection, et aujourd'hui, eh bien, on espère qu'on aura su également envoyer un message fort contre un autre lobby, le lobby de la corrida, mais des lobbies, on peut en décliner autant qu'il y en a. Il y a aussi celui de la chasse. Ce que je voulais dire plus spécifiquement, si vous connaissez un petit peu la manière dont fonctionne notre collectif International Campaigns, en fait, les manifs, il faut en faire, il faut pousser des coups de gueule. Mais ces coups de gueule, ces ras-le-bol, il faut les faire perdurer toute l'année dans tous les coins de France. C'est pour ça qu'on gère tout au long de l'année différentes campagnes, que ce soit la campagne Semaine mondiale pour les animaux dans les laboratoires, la journée sans viande, la journée internationale pour les droits des animaux, ou bien la campagne pour l'abolition des tests cosmétiques qui s'appelle Bronzer sans cruauté. Donc, si vous voulez relayer le message droits des animaux, continuer à sensibiliser la population locale à la condition des animaux en France, que ce soit la corrida, l'infiltration des chasseurs dans les écoles, le fait qu'ils essaient au niveau du gouvernement de dire que les chasseurs sont de bons gestionnaires de la nature. Bref, nous mettons à votre disposition
toute une panoplie de documentation et de supports militants, des tracts, des badges, des autocollants, pour que localement, toute l'année, dans votre ville, dans votre région, vous continuez de passer à l'action. Les manifs, c'est bien, mais travailler toute l'année pour les droits des animaux à travers des tables d'information, en participant à des conférences, en tenant des stands devant des centres commerciaux ou autres, c'est également important de maintenir la pression toute l'année. Voilà ce que je voulais vous dire, et vous pouvez, si vous le souhaitez, en tapant dans un moteur de recherche, International Campaigns, et aller sur notre site portail et voir toute la documentation et les supports, ainsi que les conseils pour démarrer en tant que militant que nous mettons à votre disposition. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Madame Stone, on peut l'applaudir. Merci. Aussi chaleureux avec ce beau temps et qu'on serait tous là. Enfin si, je le pensais, parce que je pense quand même qu'il n'y a pas que des abrutis en France, hein. Il y a quand même des gens sensés, hein. Bon bah voilà, on est tous là pour la même raison, hein. Moi voilà, j'ai un joli t-shirt aussi, comme beaucoup d'entre vous. Je crois qu'on est tous dans le même but. Voilà, il faut absolument que cette idée de patrimoine, de machin soit enlevée, parce que c'est complètement aberrant. En plus, ce qu'on disait, en France, malgré tout, qui est concerné en France par ça? Le sud de la France, en majorité. Même l'Espagne n'a pas été aussi bête que nous. Alors je ne vois pas ce qu'on doit se mêler d'un truc qui est complètement vraiment ancien, vieux, tout ce qu'on veut, quoi, cruel, méchant, enfin tout ça. Ah bon. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Un petit mot, Mario? Pour les gens qui se posent la question de savoir qui je suis. Je suis le nouveau mari de la dame. Enfin, ça fait 36 ans que je suis le nouveau mari. Alors évidemment, je ne dirai que cette phrase de Tolstoï, que je trouve parfaite. Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille. La solution, et s'il y en a une, c'est le végétarisme. La solution, s'il y en a une, c'est qu'on arrête ce délire qui coûte une fortune à la société au niveau des soins, au niveau des transports, au niveau de... C'est une pollution insensée, ces dizaines de millions de bestioles. Quand on sait que pour une boîte de Coca-Cola, ça fait 24 000 km, c'est du délire. Une seule chose, si vous voulez vous intéresser à la cuisine végétarienne, il n'y a qu'une voie, apprenez à la faire. Une fois qu'on sait la faire, c'est un délice. Et à ce moment-là, vous allez vous régaler à manger végétarien. Et végétarien, si vous arrêtez la viande, la charcuterie, le tabac et l'alcool, c'est 750 € d'économisés par mois et par personne. Vous avez la vie, vous avez un demi-salaire moyen en France. Végétarisme, quant à la corrida, c'est à dégueuler. C'est à dégueuler. C'est une honte. Je crois qu'on s'est tous compris. Continuez le combat les camarades, continuez le combat les amis. Vive la liberté. Je voulais vous remercier tous d'être présents. Je vois qu'il y a beaucoup de monde. Donc la plupart d'entre vous connaissent Fadjin. Certaines personnes veulent nous croire que c'est un animal sauvage, un animal dangereux, agressif. J'ai voulu casser ce mythe en prenant Fadjin, donc déjà pour en sauver un.
Et pour prouver à tout le monde, en France et ailleurs, que le bovin, enfin le taureau espagnol, dit au combat comme c'est un